Good Morning Business, le grand entretien. Avec le micro, c'est mieux. Il est 8h19. Notre invité, c'est comme pour Ariane, il faut que les moteurs s'allument. Le président du CNES, Philippe Baptiste, est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Alors, on va évidemment parler de l'Europe spatiale. On est très inquiets, vous savez, parce que d'abord, le New Space américain, ça marche super bien. Nous, ça commence aussi. Mais pour les acteurs historiques que vous êtes, le CNES, qui donne beaucoup d'argent à l'Agence spatiale européenne et donc à nos lanceurs, d'abord, Ariane 5, avant-dernier vol, la semaine prochaine, avec une belle mission dont on va parler, vers Jupiter. Mais enfin bon, c'est l'avant-dernier. Et puis Ariane 6, rien en vue. Est-ce que Ariane 6, c'est pour 2024 ? Alors, vous avez mentionné le New Space. Moi, je voudrais dire que déjà, le New Space français et même le New Space européen se portent bien, voire très bien. Enfin, on a eu des levées de fonds ces derniers mois qui sont absolument spectaculaires. Sauf erreur de ma part, au cours des 12 derniers mois, on a levé quelque chose comme 400 millions d'euros. Enfin, donc, c'est des montants qu'on n'a jamais connus. Du spatial. Donc, il y a plein de nouvelles startups qui se construisent. Moi, c'est un élément majeur de la politique que je veux mener aujourd'hui et dans les prochains mois. On les soutient, on essaye de les aider à travers de la techno, etc. Donc, ça marche bien. Et à côté de ça, on a aussi des acteurs qui sont des acteurs historiques, mais dans un sens très positif, c'est-à-dire qui ont une expérience technologique absolument incroyable, que ce soit Airbus ou que ce soit Thales ou que ce soit Ariane Group, qui ont un savoir-faire qui est unique en France et parmi les tout meilleurs d'Europe. Ariane 6, c'est pour 2024 ? Alors, Ariane 6, c'est la suite d'Ariane 5. Pourquoi on est dans une situation de crise aujourd'hui ? En fait, c'est pas très compliqué. C'est qu'il y a un peu plus d'un an, avant l'invasion de l'Ukraine par les Russes, on disposait de 3 lanceurs qui assuraient la souveraineté européenne. Le petit lanceur Vega, un lanceur européen mais très italien, Ariane 5, lanceur lourd européen mais très français entre guillemets, et puis Soyouz qui depuis 10 ans lançait à partir de Kourou des satellites et en particulier des satellites très importants pour la défense, etc. Pour plein de sujets. Qu'est-ce qui s'est passé ? Eh bien, effectivement, il y a eu à la fois Vega qui a connu un échec, qui va évidemment se remettre, Vega C, mais qui a connu un échec. Et donc là, on n'a pas Vega pour le moment, pour les prochains mois. Ariane 6 est en retard, et puis en même temps, Soyouz et les Russes évidemment ne lancent plus à partir de Kourou. C'est compte tenu de la situation internationale. Et donc ça nous plonge dans une crise des lanceurs qui est très très ennuyeuse, qu'on va surmonter. Moi, j'en suis profondément convaincu. Ariane 6 a été conçu pour remplacer Ariane 5 et Soyouz. Mais 3 ans de retard, c'est quand le premier vol ? Donc le premier vol, aujourd'hui, on est sur la toute fin du développement. On découvre, et c'est normal, puisqu'on est sur la toute fin du développement, des problèmes techniques, des problèmes à résoudre. On les surmonte les uns après les autres. Moi, je suis confiant. On est vraiment sur la fin du développement. Le lanceur est sur son pas de tir. On est en train de faire les essais combinés. On va aller au bout. On a fini les essais à feu à Lampoldhausen en Allemagne. Enfin, le programme avance. Le programme n'est pas à l'arrêt. Le programme avance, on va y arriver. Maintenant, évidemment, la difficulté dans laquelle on se débat aujourd'hui, c'est qu'à la fois, on est dans une situation où, avec le départ en particulier de Soyouz, ça met une très très grosse pression sur le programme. Et puis, d'autre part, évidemment, on souffre aussi d'organisation, de choix qui ont été faits il y a une dizaine ou une douzaine d'années. Et ces choix, leur objectif premier était peut-être pas un objectif de rationalité économique et technique. Et je pense que évidemment, il faudra à un moment donné faire un retour d'expérience de tout ça. Et moi, je suis convaincu que, évidemment, les prochains lanceurs seront développés dans un cadre qui sera radicalement différent de celui qu'on connaît aujourd'hui. Cadre différent, président différent. André Hubert-Roussel a été remplacé par Martin Sion à la tête d'Ariane Group. C'est la décision de qui ? Et qu'est-ce que ça change ? Ariane Group, c'est une entreprise qui est une entreprise avec un conseil d'administration et des actionnaires. Et ce sont les actionnaires d'Ariane Group. Notamment Airbus et Safran. Airbus et Safran qui ont fait ce choix, évidemment. Moi, je voudrais dire que André Hubert-Roussel, quelqu'un avec qui j'ai travaillé pendant plusieurs années et qui est quelqu'un qui a de grandes qualités humaines, qui a repris Ariane Group dans une situation qui est évidemment pas simple parce que c'est la fin du développement, le programme est en retard, etc. Moi, je l'ai toujours vu avec beaucoup d'énergie mener ses équipes, donc c'est quelqu'un que je salue très amicalement. Ouais. Et Martin Sion qui arrive, c'est un professionnel très reconnu du secteur. Il vient de Safran d'ailleurs. Voilà, et on va très bien travailler ensemble. Je ne sais pas si ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui ne sont pas spécialistes, mesurent quand même la gravité, la crise que traverse l'Europe spatiale. Parce que d'abord, Ariane 6, vous ne m'avez toujours pas dit quand est-ce que serait le premier lancement ? 2024 ?
Non, mais la question, en fait, le premier lancement, il arrivera au moment où on sera prêt. Ah oui, on ne peut pas donner de date. Mais la raison, en fait, elle est simple, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait des essais. En fonction des essais, en fonction de ce qu'on voit, en fonction de ce qu'on découvre, effectivement, on peut avoir des délais ou on peut avoir des retards. Si tout se passe bien et si tout se passe de manière absolument nominale, on peut encore imaginer un lancement aux dates qui sont prévues aujourd'hui, fin 23. Mais honnêtement, le sujet est pas là. Le sujet, c'est simplement, il faut réussir la fin du développement. Et Philippe Baptiste, vous disiez, l'autre gravité de la crise, c'est que vous dites qu'il faut changer d'organisation. Mais c'est un immense chantier. Jusqu'à présent, on subit la clause du juste retour. C'est-à-dire que chaque programme doit être divisé comme un puzzle entre les pays qui ont participé au financement. Évidemment, ça ne fonctionne plus. Et dans le même temps, on a nos amis allemands, italiens, qui veulent faire leur propre lanceur. Alors, est-ce que vous êtes sûr qu'il y aura demain un constructeur européen? Alors, je ne sais pas répondre évidemment à cette question parce que ça ne dépend évidemment pas que de nous. Moi, ce que je constate aujourd'hui, c'est que le marché européen est un marché qui est relativement réduit. Et donc, ça me semble compliqué d'imaginer une situation où on aurait plusieurs lanceurs lourds demain, plusieurs très gros lanceurs qui seraient concurrents. Il faut avoir en tête que l'Europe aujourd'hui, d'un point de vue institutionnel, c'est-à-dire en gros les gouvernements, la Commission, etc., fait 4, 5 lancements par an. Donc c'est très très peu. Après, il y a des lancements commerciaux, c'est peu. C'est beaucoup moins qu'aux États-Unis. Et donc, est-ce qu'il y a la place pour avoir 2 lanceurs lourds européens? Je crois pas. Mais après, pourquoi pas? On peut l'imaginer demain. Et puis aussi, c'est vrai qu'une vraie concurrence entre différents lanceurs. Moi, je crois que cette concurrence, elle va d'abord s'exercer sur des lanceurs plus petits. Et ça, j'y suis très favorable. Et cette concurrence, elle va permettre aussi de baisser les coûts. Et donc, mais il faut par contre se donner les armes où on se sort aussi des carcans. Donc il faut arrêter avec cette clause du juste retour. Moi, j'en suis profondément. Tous les industriels demandent à arrêter. J'en suis évidemment profondément convaincu parce que c'est un outil fabuleux pour développer le spatial dans des pays qui aujourd'hui ne sont pas forcément des champions du spatial. Pourquoi ? Parce que quand vous arrivez, vous êtes capable de garantir qu'avec l'argent que vous mettez sur la table, vous allez avoir une industrie qui va se créer exactement à la hauteur de ce que vous mettez. Pas forcément le plus. Ça a permis de construire une partie de l'Europe spatiale et c'est remarquable pour un certain nombre de missions comme des missions scientifiques ou des missions d'observation de la Terre, où on n'a pas d'enjeu économique majeur, où l'enjeu numéro 1 n'est pas de faire la mission au coût le plus bas possible. Mais quand vous êtes sur un marché commercial, évidemment, cette question se pose. La prochaine mission, c'est la semaine prochaine, le 13 avril à Kourou. La prochaine mission d'Ariane 5, ça sera donc l'avant... Pardon, Juice, mais ça sera l'avant-dernière d'Ariane 5. On va aller faire quoi exactement avec cette mission? Alors, on va faire un long voyage. On va faire un long voyage jusqu'à Jupiter et on va aller explorer Jupiter et puis 3 lunes glacées de Jupiter. Vous savez que Jupiter a pas loin de 80 lunes qui sont autour de Jupiter, de cette planète qui est géante. On va aller regarder et on va aller regarder à la fois la magnétosphère. On va aller aussi regarder l'atmosphère, la composition de ces différentes lunes et de Jupiter. Et le but, c'est de regarder ce qu'on appelle l'habitabilité d'un certain nombre de lunes de Jupiter. Pourquoi ? Parce que c'est des lunes qui sont des lunes glacées. Il y a une croûte et sous cette croûte, il y a de gigantesques masses d'eau qu'on connaît encore assez mal. Donc, on a besoin d'étudier cette composition pour voir l'habitabilité. Alors, quand on dit habitabilité, on peut avoir l'image de... C'est pas pour y mettre une maison la semaine prochaine. Non, c'est l'habitabilité au sens, au sens de la vie, est-ce que c'est un endroit qui pourrait ou qui aurait pu, à un moment ou un autre, accueillir des formes de vie primitives. Voilà. Et c'est ça qu'on va rechercher. Et donc, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. On va aussi étudier tout le système autour de Jupiter, qui est une espèce de mini-système solaire, et donc qui intéresse particulièrement les scientifiques. C'est une mission incroyable. C'est une mission de l'ESA. Le CNES et la France sont très impliqués dans plusieurs des instruments. C'est un très, très beau... C'est une longue mission. Il faut 7 ans pour aller sur Jupiter. 7 ans. 7 ans. Et une fois que vous y êtes, 45 minutes pour recevoir les signaux. Bon, on en a parlé avec Anthony Morel. Pour les missions humaines, on envisage maintenant l'hibernation pour les êtres humains. On est en train d'étudier ça. Les missions humaines, parce que les Américains, eux, ils veulent aller sur la Lune, sur Mars. Est-ce que, justement, les Européens, est-ce qu'on va aussi envoyer des hommes dans l'espace? Est-ce que les vols habités sont sur votre feuille de route? Alors, c'est un sujet passionnant. Vous savez que le président de la République a demandé à un certain nombre d'experts de réfléchir à cette question.
et de faire des propositions. Le travail est en cours. Et le cadre européen est un cadre essentiel pour faire ça, parce qu'on parle de coûts qui sont quand même des coûts significatifs, qui sont vraiment à l'échelle européenne. Je pense qu'il y a un vrai intérêt technique, scientifique, économique à se lancer là-dedans. Mais avant tout, c'est une décision politique, c'est un choix de l'Europe, des grands pays d'Europe, des politiques européens, de savoir si oui ou non ils veulent se lancer dans ce sujet-là. Et donc, il y a plein de défis techniques autour de ça. Vous avez mentionné l'hibernation, je ne suis pas certain que ce soit la première... je pense qu'il y a déjà pas mal de sujets compliqués et je ne suis pas certain qu'il faille commencer par celui-là. Mais voilà, c'est un choix qui sera... Merci beaucoup Philippe Baptiste d'avoir été avec nous, président du CNES.